sur un cas pratique. Donc ici, on va voir, on va créer une affiche. Voilà, on va créer une affiche. Mais dans cette affiche-là, on va voir quand même un peu de tout. Comment créer les backgrounds, comment créer les effets, comment mettre les effets sur les tests. On va faire ça, les choses de manière simple. Tu vas comprendre que l'infographie n'est pas aussi compliquée, mais il y a des principes qui ne doivent pas t'échapper. D'accord. Tu dois garder ça à l'esprit à vie. Donc, sans plus tarder, sans tarder, on va créer un document. Donc ici, je crée mon document. Donc moi, je vais choisir un format A5. Ok, je viens ici impression, je choisis mon format ici A5. Ok, je mets ici affiche publicitaire. Je mets affiche publicitaire, publicitaire 2025. Ok. Maintenant ici, je garde sur cette orientation. Ensuite, je garde également le mode de colorimétrie RVB parce que mon affiche sera publiée sur les réseaux sociaux, mais aussi sera imprimée. Donc pour l'instant d'abord, je vais travailler sur le côté publication sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vais garder également le mode colorimétrique qui est là. Je vais garder la résolution. Une fois tout est ok, je clique sur créer. Voilà, tout simplement, je clique sur créer. Voilà. Ok. Là, déjà, on vient de créer notre document. Et le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est c'est ajouter des marges à mon document. Ça, là, faut jamais oublier. C'est une règle d'or, faut jamais oublier. Parce que, déjà, parce que, en fait, le truc, c'est que quoi? C'est que l'être humain accorde plus d'attention au support ou encore aux environnements qui sont ordonnés et structurés. Vrai ou faux? Ouais. Je prends un exemple simple. Dans les églises, par exemple, quand tu vas dans une église, tu vois que tout est ordonné. Il y a des rangées, il y a des chaises qui sont placées, il y a les diacres, il y a les pasteurs d'un autre côté, il y a les fidèles, il y a les choristes, etc. Donc, je prends un autre exemple, par exemple. Je vais sur un site, sur le site de l'infodrome. Bon, je peux choisir n'importe quel site, mais je vais aller sur le site de l'infodrome. Juste pour l'exemple. Ok. Je vais encore sur un autre site. Sur le site de l'école virtuelle et créative. Ok. Donc, on va voir ensemble quelques règles de page ou encore d'ajout de marge. Donc, ici déjà, voici le site de EVC. Donc, ici, on voit qu'ici, il y a déjà une marge. Cette marge-là, c'est une zone interdite. C'est-à-dire, peu importe, même si tu es inspiré comment, faut jamais écrire là-bas. Faut jamais écrire là-bas. Donc, tu vois que toutes les autres sessions qui arrivent là respectent cette logique-là, cette marge-là en question. Bon, ici déjà, c'est un concept. Cette partie, c'est un concept. C'est-à-dire où ça déborde, c'est un concept. Mais, généralement, tout est aligné. Quand je vais encore sur ce site, pareil. Tout est aligné. Aligné. Donc, ça fait que quand tu arrives sur un site où tout est aligné, tu as la paix du cœur. C'est-à-dire, le site est vraiment confortable que tu n'as pas envie de quitter ce site en question. C'est pareil aussi pour les visuels. Donc, si ton visuel n'est pas aligné, tu vas voir que même ça énerve les gens en fait. C'est-à-dire même ça énerve les gens. Les gens même n'accordent plus d'attention à ton visuel. Or, le but d'un visuel, c'est d'attirer le regard. Donc, on va définir les marges. Donc, ici, pour définir les marges, je fais CTRL R pour afficher la règle qui est là. La règle, CTRL R pour afficher. Là, je glisse comme ça. Il n'y a pas une zone définie. Bon, il n'y a pas une dimension de marge qui est établie de manière universelle. Non, ça n'existe pas. Mais il faut que la maille soit un peu grande en fait. Voilà, ici par exemple, j'ai défini une marge comme ça. Ok. Mais une fois que j'ai défini la marge, je vais prendre cet outil-là, outil de sélection. Je vais tracer la zone et puis reproduire cette zone-là et puis venir positionner ça ici. Voilà. Et puis je prends ce côté